Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Catherine Piette. Catherine qui est quelqu'un que je côtoie depuis quelques mois et qui travaille justement autour de la cuisine santé. Vous vous doutez bien que, comme je travaille beaucoup avec le rapport à la nourriture, elle a beaucoup de choses à vous apprendre. Et j'ai décidé aujourd'hui de lui demander, pour vous, de vous parler justement de la cuisine saine. Parce que parfois, c'est plutôt un casse-tête de cuisiner sain. On a l'impression que c'est difficile, qu'on n'y arrive pas, qu'il y a plein de règles alimentaires. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'inviter Catherine pour vous en parler. Mais tout d'abord, Catherine, donc déjà, merci d'être là aujourd'hui. Et je te laisse te présenter avant de commencer la vidéo. Merci Sandra. Et eh bien oui, donc je suis une ex-chef passionnée de cuisine depuis toujours. Et dans le restaurant où j'ai cuisiné, j'avais une cuisine ouverte. C'est-à-dire que les gens venaient manger devant moi et donc on avait l'occasion de papoter. C'était vraiment très convivial et c'est alors que je me suis rendu compte que faire à manger sainement et gourmand, c'était une vraie difficulté pour les clientes qui étaient là et qui me posaient toujours des questions sur et comment tu fais ça et ceci et c'est bon et je ne savais pas que le pané c'était aussi délicieux et donc voilà, j'ai commencé du coup comme ça à donner des conseils par rapport à la cuisine saine. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des mythes de cette cuisine saine, avec toutes ces questions qu'on me posait, parce que, premier mythe, c'est la cuisine saine, c'est une cuisine light, sans gras, finalement sans goût. Et donc, les clientes sont toujours très étonnées quand je rajoute de l'huile, du beurre et que je dis OK à la crème. On peut manger du beurre et de la crème. Voilà, et même de la mayonnaise maison, à condition qu'elle soit maison, parce que sans additifs. Et donc, effectivement, déjà là, un premier mythe qui est dévissé parce que le gras, c'est indispensable à la vie. C'est indispensable à une bonne santé. Et donc, non, la cuisine saine, c'est pas une cuisine sans gras. Oui, c'est sans pas saveur. sans saveur, sans gourmandise. Donc, premier mythe dévissé. Le deuxième mythe, c'est oui, mais la cuisine saine, c'est une cuisine avec des graines germées et de la quinoa, et moi, je n'aime pas ça. Eh bien, si tu n'aimes pas, tu n'en manges pas. Et si tu aimes ça, tant mieux, tu en manges. Après tout, chacun ses goûts. Et donc, on n'est pas spécialement obligé de manger tous les aliments à la mode, healthy, sains, pour dire qu'on fait de la cuisine saine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, déjà d'une, qui n'aiment pas forcément les graines, comme tu disais, ou il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, Sandra, mais moi, j'aime pas les légumes, j'aime pas ça, c'est pas bon, ça a pas de goût, je sais pas les cuisiner. » Et effectivement, on peut, je vous mets au défi qu'il y ait vraiment 0 légumes que vous n'aimez pas, et plutôt de tester des nouvelles saveurs, justement de voir un peu les concepts de Catherine, de comment on peut mettre en valeur le goût de certains légumes, etc. Et toujours, comme tu disais, c'est une question de goût personnel, de variété, de manger de tout avec modération, encore une fois. Oui, parce que voilà, les légumes aussi, ça c'est un peu le mythe, c'est qu'on va être végétarien. Et donc, pas de viande, beaucoup de légumes. Et moi, j'aime pas les légumes, et surtout sans gras. On revient au premier mythe. Donc, oui, tu peux manger du beurre sur tes épinards. Et surtout, voilà, la viande, si elle est de bon élevage, pour moi, et dans des proportions raisonnables, parce qu'on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour que ce soit vraiment goûteux et que ce soit très bon. Donc, aucun souci. Et donc, finalement, pour moi, la cuisine saine, c'est la cuisine de ta grand-mère, avec des bons produits, des produits sans chimie. Et une cuisine maison. Donc, voilà, pas besoin de faire spécial pour manger sain. D'accord. Donc en fait, si on comprend bien, l'idée de manger, d'avoir une cuisine saine, c'est d'avoir des produits bruts, c'est-à-dire on évite les produits qui sont dans les emballages, etc., les légumes, la viande, etc., et d'essayer vraiment de varier avec du gras, j'ai envie de même dire avec du sucre, Oui, puisque encore une fois, et je vous le dis très souvent sur la chaîne, quand on mange à sa faim, il n'y a pas de bon ou mauvais aliment, tout est une question de modération et de respecter les besoins de votre corps, et on a aussi besoin de ce sucre, même si aujourd'hui c'est un peu l'ennemi numéro 1.
Mais moi, j'ai quand même une autre question qui me titille là, parce que on est dans un mode de vie, un rythme assez accéléré. Il y a les enfants amenés à l'école, le travail est de pire en pire en termes de pression et de stress au quotidien. Et c'est bien beau de vouloir acheter des produits bruts, de tout cuisiner soi-même, mais ça prend quand même énormément de temps. Et donc, du coup, souvent, mes clients, et puis j'ai envie de dire même moi-même, parfois j'ai un peu la flemme de me dire bah, comment faire pour gérer tout ce qu'on a déjà à faire et en plus cuisiner sain, encore une fois, varié et de se mettre à la cuisine. Et on a l'impression vraiment que ça met tellement de temps à cuisiner qu'on finit par faire juste vite fait un truc et qui est peut-être pas forcément à notre goût, qu'on aimerait faire plus, mais que ça met trop longtemps à faire. Donc est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Alors, Sandra, j'ai non seulement un conseil par rapport à ça, mais j'ai un défi parce que évidemment c'est la question, le problème numéro un de mes clientes, c'est oui, je veux bien cuisiner maison, mais ça prend trop de temps. Et donc, est-ce que tu as des astuces? Eh bien, j'ai non seulement des astuces, mais j'ai fait tout un programme de 28 jours D'accord. pour apprendre à cuisiner un jour sur deux en mangeant chaque jour différemment. Waouh. Très important parce que sinon c'est facile, hein. On dit ah bah oui, bah, je mange 2 fois de suite la même chose. Eh bien là ça va être différent et sans donc en diminuant quasiment par 2 le temps de préparation. Tu me fais un petit peu rêver là. Voilà. Alors est-ce que eh ben ça va être c'est donc un défi que tu vas relever et j'espère que ça va marcher la méthode. On Suspense. va voir suspense et donc pour lequel tu vas pouvoir témoigner. D'accord, donc en gros, tu es en train de me lancer un défi Ah, pour faire ton programme de 28 jours. Mais j'ai envie de dire, bah, défi accepté. Et bah, on se revoit dans 28 jours. À alors, tout. Sandra, donc nous voici un mois plus tard et donc je voulais avoir ton retour sur la formation sur les bases de la cuisine organisée. Alors, c'est 28 jours. Alors, du coup, la première chose que je voulais te dire, c'est merci de m'avoir donné cette chance de faire ce petit défi. Parce qu'effectivement, ça m'a fait avancer dans mes petites galères dans la cuisine. Alors, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé forcément sur la vidéo, mais on en avait parlé en interne entre nous. Donc, j'en profite pour laisser mon témoignage ici dans la vidéo. C'est qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup cuisiner. C'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien prendre le temps, me dresser une bonne table, savourer avec mon chéri, dire «Oh, regarde comment c'est trop bon ce qu'on a cuisiné». Surtout les légumes, de les arranger. Enfin, bref, on est un peu fan de légumes à la maison, on en mange beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une phase, les derniers mois, où ça a été très, très intense. Et donc, du coup, on s'est un peu désorganisé au niveau de cuisine. Du coup, on a l'impression de manger pas n'importe quoi, parce que je mange pas n'importe quoi, mais de manger plus à l'arrache, c'est-à-dire de faire vite fait les légumes et de mettre le truc dans l'assiette et d'avoir la sensation de faire ça tous les jours et de sentir que la cuisine était devenue une corvée finalement, d'y passer trop d'heures, trop de temps par rapport à mon planning sur ce coup-là. Donc je sais que c'était une phase de ma vie où, voilà, où j'avais plein de fronts ou de choses à faire dans ma vie. Et c'est vrai que du coup, la cuisine était devenue presque une corvée, plus qu'un plaisir qui est par rapport à d'habitude, en fait. Donc c'est vrai que tu es arrivé un petit peu pile poil quand il fallait pour réorganiser tout ça. Ça tombe pile poil dans une phase, justement, pour les gens qui me suivent, ils le savent peut-être, parce que je l'avais annoncé en début d'année, je suis dans une année de réorganisation totale de mon business, de ma vie perso et du coup de ma cuisine grâce à toi. Et c'est vrai qu'en faisant j'ai beaucoup aimé le fait que tu fait des thèmes par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, on se focalisait sur une partie de l'organisation cuisine. Et je pense que la semaine qui m'a le plus marquée, et j'ai envie de dire heureusement, c'est la première semaine où là, il y a des astuces qui sont tout bêtes, que quand je t'écoutais, je me disais, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Et qui change vraiment la vie, en fait. Ça change, tu sais, la surcharge mentale de dire qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ah, demain, on va acheter quoi dans les courses pour la semaine. Et en fait, avec tous les petits astuces que tu as données, on s'est juste fait, en fait, moins prise de tête, plus besoin de réfléchir. Donc ça, c'était vraiment canon. Le fait qu'on puisse s'organiser aussi à l'avance, de prévoir pour les fois où justement on n'a pas le temps, qu'on court, que voilà, on aurait juste envie de réchauffer un truc. Bah, du coup, tu nous donnes vraiment des astuces assez précieuses pour nous organiser. Donc pour ceux qui ont suivi le début de la vidéo, le challenge de Catherine avec ce défi, c'est de vous faire cuisiner
une seule fois pour 2 jours. Donc, cuisiner une fois pour 2 repas, voire plus, puisque moi, je mange midi et soir. Donc, quand je cuisine une fois, ça fait pour 4 fois. Et ça change vraiment la vie, en fait, de pouvoir se réorganiser, de soit congeler des plats, soit avoir juste autre chose pour le reste de la semaine. Et c'est vraiment des choses très simples, très concrètes à mettre en place. C'est rien de... Je sais pas, j'ai pas eu la sensation de me dire wow, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est super compliqué, je vais perdre encore plus de temps. Alors effectivement, je pense que quand on commence un défi comme ça demande une réorganisation, chose qui s'est passée chez nous. Oui. On a racheté un congèle, on a racheté un plan de travail puisque notre appartement n'avait pas forcément un plan de travail comme on voulait. Donc on a réinvesti un petit peu dans notre cuisine pour nous donner les moyens parce que pour nous c'est un vrai plaisir et du coup on voulait un espace pour tout ça. Et forcément, du coup, là, j'ai pris un peu de retard par rapport au défi, puisque ça m'a demandé du temps de réorganiser la cuisine, d'aller acheter les meubles, de monter le meuble, de connecter le congèle, enfin plein de petits trucs. Donc, je vais pas te dire que j'ai vraiment fini mon défi comme je l'aurais voulu, mais en tout cas, j'ai mis en place des actions qui, rien que le fait d'avoir réorganisé ma cuisine, ça me soulage. Et je sais que là, justement, je suis dans une phase où je vais pouvoir enfin utiliser toute la réorganisation que j'ai faite et que, clairement, toutes les astuces que tu as vont me soulager encore plus et dans quelques Et, mois, encore mieux. et en plus, je veux dire, oui, c'est ça, parce que tu as reçu, le défi se fait en 28 jours. Effectivement, c'est 28 jours pour arriver à cuisiner un jour sur deux, même si c'est possible dès la première semaine, hein. Et donc, déjà, de gagner un jour sur deux de cuisine, hein. En fait, il C'est y ça. a un jour sur deux, c'est pas une corvée parce qu'il suffit juste de réchauffer le plat. C'est clair. Ah, c'est clair, mais justement, j'avais écrit, donc vous êtes pas dans les coulisses, mais j'avais écrit à Catherine dès la première semaine, dire, oh, je regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, je sais plus ce que j'avais fait, mais en tout cas, j'avais fait en sorte de prendre les aliments, de les faire différemment, et on n'avait pas répété les repas, ce qui avait été assez hallucinant, même si c'est pas quelque chose qui nous dérange de répéter 2 fois le même repas, donc tant mieux pour nous, parce que ça nous facilite la vie. Voilà. Oui. Mais ce qui est chouette, c'est que tu donnes aussi des astuces pour ne pas avoir à manger 2 fois la même chose. Donc ça, c'est canon pour les personnes qui vraiment n'aiment pas réchauffer exactement le même plat. Absolument. Et ça, c'est très précieux pour toutes les personnes qui veulent des nouvelles idées. Mm. Parce qu'en fait, très souvent, quand on veut mettre un peu plus de fun dans sa cuisine ou quand on veut alléger sa corvée, on pense juste nouvelles idées, nouvelles recettes. Alors qu'en fait, parfois, c'est plus simplement nouvelle organisation Mm. pour laisser la place à la créativité. Et donc, c'est ce que tu me dis, on a préparé des légumes qu'on a servis sous des formes différentes. C'est Donc, ça. finalement, ta créativité a été sollicitée. Tu as réussi et ça, c'est vraiment ce que j'explique à mes clientes et ce qu'elles obtiennent avec effectivement Mm. cette manière de cuisiner, c'est une liberté d'improviser et de trouver, d'appliquer les idées qu'elles connaissent déjà. En fait, c'est Ah, ça. c'est ça qui est important que je tiens à préciser parce que je suis pas forcément quelqu'un qui est très créatif. En tout cas, je ne me vois pas comme quelqu'un de très créatif. Donc il y a des gens qui vont peut-être nous dire oui, mais moi, je suis pas créative. Moi, je suis beaucoup plus dans le rationnel, très ancré. Il faut la recette. Donc, pas du tout dans je mets dans mon assiette et j'invente quelque chose. En tout cas, c'est très rare, à part les légumes qu'il faut faire sauter. Et là, j'essaie de mettre un peu plus d'épices différentes. Sinon, je crois que c'est mon summum de créativité à la base. Là, ce que tu nous apprends, ça va au-delà de ce concept de créativité. C'est d'utiliser des choses qu'on sait déjà, qu'on fait déjà, et juste, comme tu dis, mieux s'organiser. Donc, pour les personnes qui ont écouté le mot créativité, qui se sont dit ah ouais mais moi jamais je suis nulle en créativité. Là c'est pas vraiment la créativité, c'est plus ce que tu dis, la réorganisation par rapport à ce qu'on sait déjà faire et de le prendre comme un levier dans sa cuisine en fait. Et c'est ça qui est canon en fait, parce qu'au début c'est vrai que quand tu m'as parlé de créativité, je me suis dit voilà j'ai hâte de voir son truc, ça va être beau. Moi et mon conjoint aussi pareil, en cuisine, il n'est pas hyper méga créatif, il va être pareil, beaucoup plus recettes, suivre et tout ça. Donc, non, franchement, très belle surprise. Et c'est vrai que tu donnes quand même beaucoup, beaucoup d'astuces. Il y a beaucoup de bonus, beaucoup de vidéos qui peuvent nous utiliser sur les ustensiles de cuisine, sur comment organiser son frigo. Enfin, franchement, merci.
Bah écoute, je suis super contente parce que je sais à quel point c'était important pour toi. Je vois que tu es touchée et moi, ça me touche aussi parce que c'est vraiment le cœur de ma mission. C'est que les gens soient heureux de bien manger. Pas de Mm. cuisiner en fait, hein. Moi, je veux qu'ils soient heureux de bien manger, donc qu'ils aient mangé quelque chose qu'ils aient fait. Parce que clairement, l'industrie n'est pas là pour nous donner à bien manger. C'est clair. L'industrie, elle est là pour nous nourrir, nous remplir le ventre éventuellement, mais c'est pas pour bien manger. Mm. Et cette notion de Euh, plaisir, ouais. justement, et cuisiner fait partie. Donc, les personnes qui me suivent ou mes clientes savent que le plaisir passe aussi par le fait d'avoir préparé, de se poser, d'apprécier. Et clairement, ça, c'est possible aussi quand, justement, on s'est investi dans notre superbe recette, qu'on est mieux organisé, que du coup, il y a vraiment comme si on avait nettoyé l'esprit autour et de se dire, OK, en fait, c'est pas si ouf, c'est là, c'est organisé, c'est cadré, c'est parti, quoi. Oui, puis c'est chouette parce que je me rends compte que tu vivais dans ton appartement depuis quelque temps et que la cuisine qui devait être mieux que celle qu'elle n'est était toujours dans l'état, bon, C'est pas ça, fait, hein, mais voilà, parce que ça t'a donné enfin le kick de rendre possible cette organisation, quoi. c'est ça. Bravo à toi. Bah, merci en tout cas pour toutes tes astuces, pour ce super programme, ce défi de 28 jours. Je le conseille vraiment vivement aux personnes qui se sentent un peu perdues dans la cuisine ou qui justement ont cette phase, qui ont peut-être le plaisir de manger, mais qui sont dans une phase où ils se disent non mais là j'en peux plus, je cuisine toujours tout le temps la même chose, ça me prend du temps. Ça aide vraiment à pouvoir juste simplifier sa vie en cuisine. Oui, et ça aide aussi pour toutes les personnes qui ont des difficultés à cuisiner un plat pour tout le monde, avec des convives qui ont des goûts différents, des enfants qui ne veulent pas ci, des ados qui n'aiment pas ça, et le mari qui n'aime pas les légumes. Et donc, ça bloque finalement, toutes ces contraintes te bloquent plutôt que de t'inspirer. Et donc, c'est aussi une manière de comment est-ce que je me simplifie la vie, hein, finalement, c'est ça. C'est clair, c'est exactement ça, tu as très bien résumé. Donc voilà. Donc pour toutes les personnes qui hésitent, foncez, ça aide vraiment. En attendant, en tout cas, Catherine nous a préparé une petite surprise. Donc on va laisser dans la description. Donc si vous êtes sur YouTube ou sur le blog, elle sera juste en dessous. Vous pouvez y avoir accès. Si vous êtes sur Facebook, elle sera dans la description juste au-dessus. Mais en tout cas, profitez justement de tous ces petites astuces qui sont offertes par Catherine, déjà pour avoir des petits clins d'œil, des pistes pour démarrer et pourquoi pas faire le fameux défi de 28 jours pour aller encore plus loin, pour mieux s'organiser en cuisine. Donc merci, Merci Sandra, merci et à bientôt. à bientôt. Bye.